Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 97e vidéo. Aujourd'hui, nous avons un suivi de la vidéo numéro 31 de cette même chaîne qui s'appelait « À la loi et au témoignage ». Lors de cette vidéo, qui a été filmée le 20 août 2022, il y a donc déjà 16 mois de ça, c'était le témoignage de notre frère Sébastien qui était nouvellement venu à la foi. Aujourd'hui, en décembre 2023, nous voulons lui donner l'occasion de poursuivre son témoignage et de voir son cheminement depuis ces 16 mois qui se sont écoulés. Laissons la place à Sébastien. Bonjour, les deux sujets principaux que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des sujets qui m'ont touché à cœur, des sujets que j'avais beaucoup d'interrogations face à ça, et même de la réticence à croire ça. C'était vraiment au-dessus de ma pensée. Ma pensée humaine était vraiment, elle venait contredire qu'est-ce que le monde spirituel pouvait m'apporter, qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'Église. C'est prier en langue, puis la délivrance. C'est des sujets que j'ai parlé avec quelques-uns de mes frères et sœurs, puis ça sème des doutes sur ça, pour beaucoup, disons, pour beaucoup. Mais, le prier en langue, j'ai hésité, j'entendais le monde parler en langue, puis je dis, ouais, que c'est ça, cette affaire-là, j'ai pas trop... ma chair humaine disait, voyons, c'est à la limite la folie. Par contre, j'ai commencé à essayer le prier en langue, puis je vais vous dire que ça a débloqué des choses, ça a débloqué des rêves, des songes. J'ai fait des songes plusieurs jours en ligne parce que je priais plusieurs jours en ligne au début. Du discernement, beaucoup de discernement, au point que j'ai fait prier sur moi parce que là, j'avais trop de discernement, il y a trop de choses que je recevais, il y a trop d'informations que je recevais. Fait que c'est juste pour vous dire que oui, ça existe. Le prier en langue, il y a de l'effet, ça a de l'effet, ça porte fruit, ça nous aide à notre cheminement spirituel. C'est un peu ça que je voulais vous dire pour le prier en langue. Sébastien, moi j'aurais une question à te poser parce que tu parles des effets du prier en langue lorsque tu t'es mis à le pratiquer, mais j'aimerais ça que tu décrives comment tu as commencé à le pratiquer. J'ai simplement parlé avec mon esprit, mon cœur, ça a sorti tout seul. Puis à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, je parlais, puis là, ça s'enlignait pour durer longtemps, selon moi. Puis à un moment donné, ça a arrêté sec. Fait que là, j'avais des interrogations. Comment ça se fait que ça arrête sec de même? Puis là, je parlais à du monde, puis ils m'ont dit, c'est normal, c'est que quand on est fini, quand la prière est finie, ça s'arrête tout seul. Fait que déjà là, ça venait dire, OK, c'était pas une fabulation de ma part de croire qu'il faut avoir quelque chose d'intéressant avec le parler en langue. Fait que là, j'ai décidé de continuer à parler en langue. Puis là, c'est là que ça a débloqué beaucoup de rêves, des rêves, on peut dire des songes, que je pourrais dire que ça vient de Dieu, assurément, parce que c'était grandiose. Il y a beaucoup de symbolisme dans les songes. Ça m'a ouvert ça aussi à mieux me connaître, à mieux voir ce qui est autour de mon environnement, les obstacles qu'il peut y avoir ou les cheminements vers où je peux me diriger. C'est ça. OK, maintenant tu peux passer à ton deuxième sujet qui était le... Mon deuxième sujet, principal, c'est la délivrance. Je voudrais vous parler là-dessus parce que moi, j'étais réticent au début face à ça, comme je vous disais tantôt. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passait, c'est quand je priais, j'avais des tics nerveux. Quand je priais, puis je disais Dieu, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus, Christ, j'avais des tics parfois, on pourrait dire à 40 du temps, il y avait des tics. Quand j'étais dans mon intimité chez nous, là, je shakais. Puis là, je me demandais, c'était pas dérangeant les tics, mais je me demandais, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai parlé à une de mes sœurs dans la foi, puis elle me dit, il faut faire une prière de délivrance. Là, c'est ça, une prière de délivrance. Elle m'explique que tu peux être habité par certains... on pourrait dire, j'ai compris qu'on pourrait être habité par certains démons. J'étais plus ou moins réceptif à ça. Toujours est-il qu'elle m'a prêté un livre, elle m'a dit de lire le livre. Moi, je ne suis pas un grand liseur de livres, fait que je suis passé tout de suite aux prières. Puis pendant les prières, une prière qui durait assez longtemps, j'ai l'impression que c'était une demi-heure de prière à lire un livre. À la moitié de la prière, il y a une force qui m'empêchait de parler.
il y a une force qui m'empêchait de dire qu'est-ce qu'il y avait dans le livre. Là, je me suis dit en dedans de moi, là, oh, je suis en train de toucher un point sensible, là. Il y a quelque chose qui se passe. Fait que j'ai pris sur moi, puis j'ai forcé, puis j'ai continué la prière. Puis, suite à cette prière-là, les tics ont complètement arrêté. Sauf qu'il y a eu un rebond, il y a eu un moment donné que ça a réessayé, puis j'ai pris autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, je rejette ça, je ne veux pas de ça. Puis ça a parti, puis c'est plus jamais revenu. Ça, les tics étaient vraiment, vraiment forts. Des fois, c'était tout le corps qui shakeait, là. Ça ne durait pas longtemps, c'est comme un spasme qui passe, mais c'est intense. Puis il a complètement arrêté. Là, ça fait des mois, puis j'ai pas eu de tic. J'ai pas eu de tic qui est revenu. Gloire à Dieu. On voit que chaque enfant de Dieu a l'autorité en Jésus-Christ en lui. Oui. C'est sûr, quand on vient au Seigneur, on a une vie qu'on a vécue avant, puis on peut être lié par des habitudes, puis même par des esprits dans nos vies qu'on ne s'en rend même pas compte. On pense même qu'ils font partie de notre personnalité. Oui. Mais en Christ Jésus, on a la liberté et tu l'as exercé toi-même. Au début, c'est bon de faire prier les autres pour nous, mais à un moment donné, chacun des enfants de Dieu a cette autorité et tu l'as exercée. Et c'est constamment dans la vie chrétienne qu'il faut le faire. Oui. Un autre sujet que j'aimerais vous parler, c'est discernement. Demandez au Seigneur d'avoir du discernement. Les temps sont difficiles. Moi, là, j'ai fréquenté, je fréquente une église de façon vraiment fidèle. C'est important. Sauf qu'il m'est arrivé à l'occasion, à 2 reprises, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'était à 2 reprises depuis le temps que je suis chrétien, je suis allé dans 2 autres assemblées, puis j'ai pas ressenti la même chose que je ressens dans mon assemblée habituelle. Puis je me posais des questions, que c'est ça, il y a un manque d'onction. Selon moi, il y avait un manque d'onction. Puis c'était des grosses églises, une grosse église, puis une petite église que j'avais visitée avec beaucoup de personnes. Puis là, je me disais, oh, il manque quelque chose. Puis là, à force de m'interroger, de parler à mes frères et sœurs, de faire des recherches sur Internet, je me suis rendu compte, c'est ça, il faut faire attention où est-ce qu'on va. L'Église qu'on fréquente, les personnes qu'on fréquente, puis à exercer son discernement, demander au Seigneur qui nous guide tout simplement. Il va vous protéger. S'il veut que vous soyez d'une assemblée en particulier, il va vous envoyer vers l'assemblée. Vous allez le savoir. S'il faut que vous sortez d'une assemblée, c'est pareil. J'ai eu des témoignages. Ils ont même senti comme une force les faire sortir physiquement de l'assemblée. Ça va jusque-là. Fait que je vous demande de demander au Seigneur de vous donner du discernement, de la sagesse pour bien comprendre où ce qu'il vous veut, bien comprendre aussi qui vous entoure. Vous allez sentir des choses, fiez-vous à votre senti aussi. On a souvent raison, mais on ne se fait pas confiance. On a du discernement dans nous autres. Quand vous êtes seul dans une pièce avec quelqu'un, un enfant de Dieu va sentir quelque chose. Que ce soit bien ou mal, tu vas sentir quelque chose. Bien, prenez ça là, comme un avertissement du Seigneur quand c'est pas bon, puis fuyez, puis priez pour la personne. C'est sûr que chaque enfant de Dieu qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, maintenant, pour qu'il vive pleinement la vie en Jésus, il faut qu'il soit dans l'obéissance à l'appel de Dieu sur sa vie. Et puis chacun de nous, on est un don à une assemblée chrétienne particulière. Oui. Et c'est sûr que dans notre marche chrétienne, Dieu a des incitatifs, que ce soit autant au niveau du ressenti que par la parole de Dieu écrite. Il va nous diriger dans cette direction-là afin qu'on puisse accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, sachant qu'on allait accepter son œuvre sur la croix pour l'expiation de nos péchés. Mm. Alors, ton témoignage est clair parce que chacun des enfants de Dieu a un témoignage différent, a une direction différente, tant et aussi longtemps que l'assemblée où vous allez s'accorde avec ce que la parole de Dieu dit, ce que la Bible dit, alors vous avez une place à agir là. Et comme tu l'as dit, Sébastien, le Seigneur a des moyens pour nous guider. En tant que bébé chrétien, qu'adolescent chrétien et qu'adulte chrétien, tout ce qu'il faut rester, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est avoir le cœur ouvert à la direction du Seigneur par sa parole écrite et par nos ressentis, parce qu'on est des êtres qui ont esprit, âme et corps.
Oui. Un autre point que j'aimerais discuter, que j'aimerais apporter, c'est les songes. Moi, le meilleur truc que j'ai eu concernant les songes pour savoir vers quoi ça nous dirige, c'est de les réécrire le lendemain matin. Le fait de les réécrire, on se rend compte des petits points, des petites choses, des choses, des points importants, puis là, on dit, ah, ce point-là, ça veut dire quelque chose, ça a une signification, puis c'est en l'écrivant, c'est ça le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est en les écrivant. Le monde nous disait ça au début, écris-les tes songes, mais je les mets en pratique, puis ça a du bon. Fait que je vous conseille, moi, vraiment de les écrire, puis vous allez mieux comprendre, avec l'aide du Seigneur aussi, puis l'Esprit qui vous donne en vous, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut de vous. Amen. Moi, je suis béni de t'entendre parler parce que personnellement, dans ma vie, dans le Seigneur, je n'ai pas de songe presque jamais. Il y a des fois que, je suis réveillé la nuit puis j'ai une parole, il faut que je fasse exactement ce que tu dis. Je me lève et je prends en note parce qu'au matin, quand tu te rendors, au matin, bien souvent, tu as oublié, là, puis tu perds cette bénédiction-là. Mais le Seigneur est bon, il peut le répéter plus tard. Mais c'est vraiment une bonne pratique à adopter. Et puis, je suis béni de t'entendre raconter comment tu vis ta foi chrétienne, même si c'est différent de ce que moi je vis. Oui. Parce qu'il faut réaliser ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas la même relation avec notre Dieu. Parce que lui, il est immuable, mais nous, on est tous différents et on a tous des appels différents sur nos vies. C'est vraiment une bénédiction de t'entendre parler. Un autre plus tard, je pourrais vous faire des témoignages de mes songes, certains songes. C'est très spécial. Et on sait que c'est de Dieu. Vous allez voir que si je vous mets à compter qu'est-ce qui se passe dans mes songes, vous allez dire c'est de Dieu, là, c'est clair. Il y a beaucoup de symbolique. Je peux vous dire que j'ai mangé des fruits en or puis, qui tombaient d'un arbre. Là. Ah ben là, tu me donnes, là, peux-tu nous donner du détail de ce songe-là en particulier? C'est un songe, tout simplement, c'est que j'arrive, il y a une grosse vallée. Premièrement, on est le jour, c'est beau partout, il y a du soleil, des nuages. Il y a une belle vallée, puis ma vue se déplace vers le creux d'une vallée, puis là, il y a un gros arbre dedans, puis très gros arbre. Puis il y a des fruits en or qui poussent. Puis que les fruits tombent, on dirait peut-être à toutes les 4 secondes, 5 secondes, il y a un fruit qui tombe. Le fruit il est plaqué or. Il tombait, puis là, j'en ramassais, puis j'en mangeais. Ça devait être bon. C'est fabuleux, là. Non, il n'y avait pas de goût en particulier. Ah, non, mais, OK. non, mais il y a quand même une symbolique aussi. J'ai mangé 3 fruits. OK. J'aime ça, la symbolique de 3. Elle revient souvent dans les songes. C'est ça. Un autre songe, juste la fin du songe, c'était formidable. C'est que je me retrouvais à un deuxième étage sur un palier, puis il y avait un serviteur à ressort de moi, il me servait. Il travaillait dans un atelier. Moi, j'avais mon bagage en arrière de moi, j'avais mon sac à dos qui était complet. Encore là, ça a une signification. Être sur un deuxième étage, encore là, ça a une signification. J'ai le serviteur qui est en bas, que je ne le vois plus, à un moment donné, je le vois sortir, puis en respect comme ça, avec ses mains, il tient une couronne, une grosse couronne en métal, en acier. C'était vraiment de l'acier. Puis épaisse. Ça devait avoir 2 pouces d'épais, la couronne. Puis là, il marche en respect, il est en bas. Puis là, à un moment donné, il arrête de marcher, et il me regarde. Il fait un sourire, puis il dit, ça, c'est pour toi, on la met de côté, tu vas l'avoir plus tard. Puis là, il continue sa marche. Hey, c'est fabuleux, là, que c'était ça, là. Comment est-ce que tu vois l'interprétation de ça, selon ta compréhension des choses? Là? Moi, je vois que je peux pas être... je pense qu'il y a une couronne qui m'attend, tout simplement, là. Il y a une couronne pour chacun des enfants de Dieu qui marchent dans l'obéissance après qu'il ait donné sa vie au Seigneur. Ça, c'est sûr. C'est biblique, c'est inscrit, c'est promis. Vous en comptez un autre. Ça fait bout de temps. Je vais essayer de m'en rappeler bien comme il faut. Je suis dans un bel appartement dans le monde, un bel appartement bien décoré. Puis il y a un char qui arrête, un char rouge en face. Il y a 3 personnes à l'intérieur. Puis la personne en arrière, elle baisse la vitre, puis elle me fait signe, viens-t'en. Fait que là, moi, je sors de la maison, je rentre dans l'auto, on s'en va, on monte une colline. En haut de la colline, il y a une belle maison, 2 étages ancienne, très propre. On se parque, ils nous font rentrer dans la maison, ils sont toujours 3. Il y a un escalier au fond.
Je monte l'escalier. Ben là, on parle en bas, mais je ne me rappelle pas du sujet qu'on parle, mais on parle, puis c'est le fun, c'est friendly. Il y a un escalier, il m'invite à prendre l'escalier en haut. J'arrive en haut, il y a des tables mises en carré, plusieurs tables. Puis il dit, toi, tu es à la place au fond. Fait que moi, je m'envoie, je prends place, je m'assis. En m'assisant, je vois qu'il y a des paquets cadeaux à toutes les places autour. Puis là, je vois du monde rentrer de toutes sortes d'ethnies, de toutes sortes de professions. Il y avait autant des agriculteurs que quelqu'un en cravate qui rentre puis qui prend place. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe trop. Puis là, ils me disent qu'ils sont tous là pour moi, puis que les cadeaux, c'est des cadeaux pour moi. Ah ouais, OK. Fait que ça aussi, c'est un extraordinaire parce que j'y rentre dans une maison qui est en haut d'une colline, qui est véhiculée dans un char que je représente par la Trinité, là, les trois. Là. Voiture rouge, c'est symbolique aussi. On monte la colline, on rentre dans la maison, monte encore des escaliers, un deuxième étage, puis des cadeaux qui m'attendent, des récompenses qui m'attendent. C'est le même que je l'interprète, tout simplement. Hey, c'est encourageant, hein? C'est encourageant. Dieu a des belles choses pour nous. Le Seigneur c'est une vie d'abondance, la vie du Seigneur. Même si on vit dans un monde qui brasse beaucoup en ce moment, là, il se passe beaucoup de choses, où ce que la méchanceté est vraiment à la une des journaux. Notre espérance est dans ce que Dieu nous promet. Oui. Et je suis vraiment béni parce que moi, les merveilleuses choses que je vois dans ma marche chrétienne, je les trouve dans la parole écrite de Dieu. L'Esprit me révèle des choses. J'aime vraiment ça. Mais je vois que toi, tu as un cheminement différent. Oui. Mais on est frères dans le Seigneur. Et puis, les promesses, les belles choses que tu partages là en ce moment, ben moi, ça m'encourage parce que je suis plus attaché aux choses que Dieu me révèle aujourd'hui de sa parole pour ce qui s'applique dans le monde dans lequel nous sommes. Mais oui, on a des récompenses qui nous attendent. Oui, ça va être merveilleux. Puis on a beaucoup de misère à s'imaginer. Alors, les songes que tu nous racontes là nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Bien là, je me rappelle que la nuit dernière, il n'y a pas de coïncidence si je suis là matin aujourd'hui puis je vous parle de songes. J'ai fait le songe la nuit dernière que j'aimerais vous partager. Je me posais la question depuis plusieurs semaines, est-ce que je dois contacter pendant le temps des fêtes mes parents? Puis moi, j'ai des indices qui me disent non parce que c'est pas bon. C'est pas bon de rencontrer mes parents. Mais là, je demandais au Seigneur, montre-moi si c'est bon, tout ça. Puis la nuit dernière, je fais le songe, je vois mes parents, puis ils m'arrivent avec une boîte de nourriture dans le songe. Puis c'est tous des restes de nourriture, des restes que je ne mange pas, que personne ne veut. T'sais. Puis un stock de bouteilles vides. On voit la symbolique là-dedans. Ils n'ont rien à m'apporter. Ils n'ont pas de nourriture spirituelle à m'apporter. Bien, moi, quand j'interprète de ce songe-là, j'y touche pas, j'y vais pas. Je ne m'occupe pas d'eux autres, mais m'occuper plus qu'est-ce qui m'entoure, mes frères chrétiens, mes frères et sœurs, c'est ma famille. Puis si les personnes autour de vous ne vous apportent rien, bien, c'est plate à dire, mais mettez-les de côté. Sans oublier de prier pour eux autres. Ça c'est bien sûr. Parce que l'amour nous commande de prier pour eux autres. C'est sûr, c'est un must, là. Ouais. C'est sûr. Amen. Amen. Et c'est ça. Merci. Et voilà, nous avons une étape dans la vie de Sébastien dans sa marche chrétienne. C'est merveilleux de voir que le Seigneur a des choses bonnes pour chacun d'entre nous, tout en étant différent. Sébastien a une vie particulière, il est très impliqué au niveau de l'Assemblée locale ici. Et je remercie le Seigneur pour cette bénédiction qu'est Sébastien dans notre Assemblée et pour tous les autres qui fréquentent notre Assemblée. Nous avons une grande famille en Jésus-Christ et notre famille de chair, de sang, nous devons les aimer par la prière. Mais si les fréquenter trop régulièrement nuisent à notre marche avec le Seigneur, comme Jésus a dit, quelqu'un est venu lui voir, ils ont dit, ta mère et tes frères sont dehors, puis ils te demandent. Puis Jésus leur répondit, voyez, ceux qui suivent mon Père dans les cieux, ce sont eux ma vraie famille. Alors, soyez bénis et souvenez-vous que c'est normal pour un enfant de Dieu de se joindre à une assemblée chrétienne afin de vivre cette vie. Il
faut être conscient que dans une assemblée chrétienne, les gens qui y sont ne sont pas parfaits. Ils sont sauvés par grâce. Leur statut est citoyen des cieux, statut légal, mais il reste que la sainteté de Dieu a besoin d'être introduite dans leur âme et dans leur vie par la pratique de ce que la parole de Dieu nous enseigne, de la façon dont un enfant de Dieu doit vivre, et la présence de Dieu en nous par son Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, nous permet d'accomplir cette vie dans la joie, parce que c'est par sa puissance que nous vivons cette vie chrétienne. Alors sur ça, je vous dis, joyeux Noël, parce que nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, et Noël, c'est dans 2 jours. Souvenez-vous que même si la naissance de Jésus ne s'est pas nécessairement produite au mois de décembre, selon le calendrier grégorien, c'est important de célébrer au moins une fois par année le Dieu du ciel, le Créateur du ciel et de la terre, qui est devenu homme afin de devenir notre frère pour pouvoir nous racheter de tous nos péchés en les expiant par son sacrifice sur la croix. Et le fait qu'il est Dieu devenu homme, pour quiconque croit en lui, cette expiation s'applique et fait de nous des citoyens de Dieu. Alors sur ce, je vous dis un joyeux Noël. Souvenez-vous que tout a commencé par Jésus-Christ et que tout se terminera par Jésus-Christ. Donc soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.